faut pas mettre d'eau sur les voitures gelées. Voilà, allez, hop, c'est dégelé. Hop, allez, au boulot. Oh, le client encore trop relou là. Il dit je sais pas quoi, j'ai niqué son gazon. Ça va, ça se voit à peine, non? 2-3 traces. Qu'est-ce qu'ils sont chiants les clients. Faux ongles, faux cils, faux seins, faux cheveux, faux teint. Mais tu veux un vrai homme. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec une magnifique Audi RS4 B8 année 2012. Je suis avec le propriétaire qui est juste ici, Christopher. Donc là elle sort du lavage, elle est vraiment de toute beauté. C'est vachement pailleté je trouve. Ils appellent ça du Prisma Silver d'origine. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Donc déjà niveau modif, on va dire esthétique. Ouais, bah écoute, dès que je l'ai acheté, en fait, j'avais la calandre chrome dessus, donc ça a été refait directement. Donc ouais, tout l'entourage. Exactement, l'entourage, et puis même le nid d'abeille, en fait, était chrome. D'accord. J'ai passé les logos noirs dessus. Dans un premier temps, j'avais fait les feux fumés également. À l'avant. Ouais, ça me plaisait pas, c'était trop foncé. Donc du coup, j'ai fait un film PPF 4 saisons dessus. Là sur les phares, t'as un film? C'est ça exactement. Ah Donc, ouais, en fonction des UV, en fait, quand au soleil ça se ternit, Ok. et en fait la nuit ça redevient transparent pour avoir un éclairage optimal. Excellent. Je connaissais pas du tout ce système. On dirait vraiment que c'est d'origine quoi. T'as payé ça cher pour faire cette modif là? 150 € les deux. Ah oui quand même, donc ça vaut un petit billet quand C'est même. plus cher, par contre même à l'impact des cailloux c'est thermo-rétractable et en fait ça redevient... Ouais, ça protège au moins les feux. Ça protège vraiment, voilà. Donc tu lui as donné un petit look un peu gris et noir quoi sur toute la voiture. C'est ça exactement. Les jantes c'est Les d'origine? jantes du coup d'origine elles sont biton. Ok. Moi j'avais le vernis en fait qui s'écaillait dessus, donc en fait j'ai voulu les mettre en monoteinte avec un gris Anthracite, ouais, ça foncé, fait. Ouais, c'est ça. Disque ventilé. Contour de fenêtre et les barres de toit ils étaient chrome, donc là c'est du covering qui est dessus. Tout autour. Donc je suppose qu'il t'a fait aussi les vitres teintées. Ouais, ils m'ont fait les vitres teintées aussi. Barre de toit aussi, covering. Exactement. C'est vrai que ça fait bien ça. Le petit rappel noir sur le toit. T'as un toit ouvrant. Ah, ça fait un double toit ouvrant? Ouais, c'est ça. Bah, après, on peut pas l'ouvrir celui-là, mais. Ouais, il reste fixe. Exactement. Celui-ci, il peut rentrer Ouais, dedans ouais. et aussi être incliné. Donc là, on voit bien sur les RS4 le côté bombé. En gros, il y a ça de plus comparé à une A4 normale, quoi. Avant comme l'arrière. Sur l'arrière, phare teinté, vitre teintée aussi, logo noir. Et puis j'ai fait repeindre les sorties d'échappement qui étaient un peu piquetées, à mon avis, avec les impacts de cailloux, etc. Ah oui, les entourages là. Ouais, je les ai fait refaire en peinture. Ok. Ah, c'était couleur chrome d'origine ça? Non, chrome en fait c'est quand t'as pas la ligne sport, et en fait avec l'option sport c'est noir d'origine. Ok. Avec les clapets du coup à l'intérieur. Donc t'as une ligne d'échappement dessus là. Ligne d'échappement d'origine, c'est l'option l'échappement sport ils appellent ça. D'accord. Et avec une suppression d'intermédiaire dessus. Et bientôt, moi sur la R8, ça va être ces sorties là que je vais avoir sur le pare-choc arrière. Vu que moi d'origine c'était double sortie. Là on peut l'avoir, elle est dans le garage actuellement. Et très bientôt il y aura le pare-choc du V10 qui va arriver. Donc ça va être pareil, deux grosses sorties ovales de chaque côté. Et un gros diffuseur carbone mais qui est à peu près dans le même esprit que la tienne. Ça fait comme un nid d'abeille au-dessus. Et puis les petites lames dans le milieu, vous allez voir, ça arrivera très prochainement en vidéo. Ça c'est les phares phase 2 avec les bandes LED intégrées. Moi j'avais le même modèle à l'époque mais c'était un 2 litres TDI. J'avais les phares phase 1 qui étaient pas très jolis d'ailleurs. Mais c'est vrai que les phases 2 sont quand même beaucoup plus beaux. Qu'est-ce qui différencie la RS4? Peut-être si les jupes en bas, non? Les jupes en bas, ouais, elles ressortent, elles sont plus bombées. Ouais. Donc les ailes, les jupes, le gros pare-choc arrière. Puis à l'avant, bah, c'est peut-être la calandre nid d'abeille. Ouais, et puis le pare-choc avec la lame en bas qui est... Ça change, ouais, la petite lame ici. Ouais. J'ai jamais fait gaffe, ok. Là c'est un capteur... Ça, c'est le régulateur adaptatif en fait. Ok, ouais, donc la voiture gère les distances elle-même quand tu conduis, que tu actives le régulateur. C'est ça. Elle fait quoi? Elle freine juste, elle accélère, Elle freine, elle accélère, elle fait vraiment tout. Ok, ouais, c'est ce que j'avais sur le A8 W12. Mais par contre, elle peut pas doubler toute seule. Non. Ah, c'est ça, il s'incline vers le ça, je trouve ça plus joli. Le petit béquet d'origine. Les RS4, ils l'ont fait que en version break ou il y a la Sur berline? les B8, ouais, exclusivement en break et en boîte auto. Ouais. Sur la B7, il y avait la berline. Ouais, la B7, bah oui. Et mythique et celle-là. break, par contre, exclusivement en boîte manuelle pour le coup. Niveau intérieur. Alors. Intérieur cuir noir. Logo RS4. Je pense que c'est du carbone d'origine ça. Ah ouais, donc option carbone d'origine.
Démarrage. Ça se voit tout de suite, hein, ça fait pas comme du Covering, c'est quand même plus beau. Bien brillant comme ça. Siège électrique à mémoire pour le conducteur, siège chauffant sur les 4 avant-arrière. D'accord. Ah oui, t'as même l'arrière. Ouais. Ça c'est cool. Le système de son Bang & Olufsen. Ouais, donc elle est vraiment bien équipée quoi. Sur ces années-là, moi je le trouve vraiment très beau le tableau de bord, le fait qu'ils soient un peu inclinés vers le conducteur. Ouais. C'est vraiment les plus belles années. Même le volant là, il est très très beau. T'as des modifs de prévu encore sur la voiture? Non, pour moi là c'est terminé. Elle reste telle quelle. Ouais, je pense qu'elle va rester comme ça. T'as même le ciel de toit couleur noire. Pack LED. Logo RS4 en bas. Et c'est vrai que ces années-là, je trouve que c'est les meilleurs quoi. Après les B7 étaient quand même ouf, mais comparé aux toutes dernières, je trouve qu'elles ont un look qui reste plus joli. C'est comparé vrai, pour aux les nouvelles. puristes, la B7 berline elle est vraiment sympa. Ah bah oui, c'est sûr. Bah même les prix ils flambent. Hein. Et toi, tu l'as payé combien sans indiscrétion Je celle-ci? l'ai acheté donc du coup elle est importée d'Allemagne. D'accord. Je l'ai acheté avec 120 000 km et donc arrivé en France 35 500. D'accord, oh ça va, ça reste correct. Et au moins, t'as un V8 4 litres 2 sous le capot quoi. Exactement, le V8 4 litres 2 en V8 Atmo de 450 chevaux. Que maintenant sur les nouvelles RS4, on est sur un V6 biturbo qu'on avait déjà présenté sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à les voir. Moi j'aime bien sur ces modèles là, c'est Fast Life avec les phares LED comme ça. Sur les premières générations c'était pas fait pareil et ça leur donne un look quand même vachement plus moderne ces phares là. C'est l'avantage d'une peinture grise, c'est que ça ressort vachement les courbes de la carrosserie quoi. Hop. Voilà la bête, ça c'est beau. Ça va devenir collector dans pas longtemps. On en verra plus du tout. Tu t'as fait une petite prépa, Donc, non? non, vraiment tout simple. Au niveau moteur, donc j'ai mis les filtres KN dessus d'origine, dans les boîtes d'origine. Un stage flex. Ah, tu roules à l'éthanol Ouais, du coup? en Okay. flex full dessus. Sinon rien. T'as pas eu d'emmerde pour l'instant? T'as pas eu de bricole à faire Non, rien dessus? du tout, 16 000 km de fait. Alors j'ai eu un petit pépin dernièrement sur le différentiel où les électrovannes ont lâché. Mais sinon, non, rien de particulier niveau moteur, juste de l'entretien classique, bobine, bougie, vidange, voilà. T'as mis bougie iridium pour l'éthanol? Exactement. Ouais, bah c'est ce qu'on conseille à chaque fois de toute façon. Juste, Ce qui est ouf, c'est que se dire c'est le même moteur qu'il y a dans l'Audi R8. Et ça pèse combien une RS4? si je me trompe pas, une tonne 7, une tonne 8. Puis bah t'as le côté spacieux quoi, du break de chasse. À l'arrière tu peux régler, ah oui excellent, t'as 2 boutons pour régler l'essai chauffant. Et Ça l'option je l'ai pas, c'est l'option que je voulais moi, le coffre électrique non? Le haillon électrique effectivement. Oui bon après c'est un petit détail quoi mais bon. Ouais, après classique, hein, j'ai mis les LED blanches à l'intérieur. Oui, ça on le fait tous. Il existe des kits je crois où tu as un ressort, tu sais quand tu ouvres ton coffre, bref le coffre se lève tout seul. Ah ouais, j'en ai Et du coup après bon c'est à toi de le fermer manuellement mais par contre il s'ouvre tout seul à distance grâce au ressort et ça coûte pas très cher, peut-être une centaine d'euros quoi. D'accord. Démarrage sans clé. Pareil, tes clignotants, dynamique, non? J'ai pas mis dynamique, j'ai laissé ça d'origine. AliExpress, 20 balles, c'est ce que je dis à chaque fois, ils sont super. Comme ça, t'as les valves électroniques, du coup, elles te captent la pression des pneus. Exactement. Démarrage du V8, c'est parti. Feu de recul LED. Quand même, hein, pour de l'origine, c'est impressionnant. Après, il y a l'intermédiaire du coup qui a été supprimé dessus, c'est tout. Sinon, tout est d'origine. D'accord, t'as quand même l'intermédiaire en moins. Ouais. Ça chante plutôt pas mal. On a le taux qui est un peu incliné, c'est peut-être pour ça qu'on l'entend bien. Que ça serait intéressant de comparer avec les R8. Je pense que c'est kiff-kiff. C'est, ouais, de toute façon, c'est à peu près pareil. C'est dans les 400 chevaux. Il faudrait que je fasse un passage au banc quand même parce que j'ai jamais eu l'opportunité de le faire. Donc, bah, c'est clair, ça peut être intéressant. Donc pour tester ça. Ah, RS Tronic Angers, moins 10%, code promo Dylan Gauthier.
Oh, c'est beau. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo de présentation. Très rapide comme d'habitude, on montre l'essentiel. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.